2020, le bilan, 2020, clap de fin. L'année 2020 a été particulière mais prolifique pour Génération Libre. Nous avons dû nous réorganiser à la hâte, mais notre petite taille est devenue une force d'agilité. En 2020, nous avons touché 6 millions de personnes sur les réseaux sociaux, obtenu 484 retombées médiatiques, organisé une trentaine d'événements et notre nouveau studio vidéo a totalisé plus d'1,5 million de vues. Côté finance, nous avons réussi à baisser nos dépenses de 33% tout en augmentant nos recettes de 23% malgré un business model qui met un point d'honneur à refuser toute subvention publique et toute commande d'entreprise. La crise sanitaire a fait ressortir tous les réflexes que nous dénonçons depuis longtemps. Infantilisation des citoyens, lourdeur bureaucratique, trop forte concentration du pouvoir. Au début de la crise, nous avons immédiatement recensé toutes les mesures restrictives de l'état d'urgence pour s'assurer que toutes les libertés nous soient rendues. Résultat de ce travail minutieux et indispensable, notre Observatoire des libertés confinées est un outil citoyen mis à disposition de tous et qui connaît un grand succès. Sorti juste avant les municipales, notre rapport sur la décentralisation propose de passer de la parole aux actes grâce au principe novateur de subsidiarité ascendante. Nous avons aussi proposé de révolutionner les frais d'inscription, relancer la réforme des retraites, mieux impliquer le contribuable dans la construction du budget et en finir avec le jacobinisme bioéthique. L'année s'est soldée par une belle victoire politique. Après de longs mois de travail avec les députés, l'Assemblée nationale a voté une résolution sur le revenu universel. Nous comptons bien continuer de peser dans ce débat avec notre format libéral. Vous pouvez retrouver ce bilan dans notre rapport annuel. Un bilan plus que positif pour une petite association qui, pour garder toute sa liberté de ton, vit uniquement de dons. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent.